Écouter l'art, entendre le monde. On dit qu'il faut de tout pour faire un monde. Il faut également de tous. Le Québec est une mosaïque de Premières Nations, de Québécois de toute origine, où chaque morceau unique rend la société plus belle et plus riche, où chaque parcours de vie, ancré et particulier, est contributif à tous les autres. 1000 chemins vers une même grande voie. Comment faciliter la liaison entre ces chemins? Comment créer des voies de passage? En écoutant l'art pour entendre le monde. Maintenant, je vous transporte dans mon salon où je vous reçois dans ma télévision. Vous comprenez le concept? Alors, bienvenue à Doré Solo et Liliane Pellerin. Bienvenue à Écouter l'art, entendre le monde. Bonjour à vous deux. Hello, ça va? Allô? Liliane, est-ce que tu voudrais nous présenter Doré? Doré? C'est un magicien. C'est un magicien. C'est comme ça que je le présente. OK. Il tisse des fils. Mais les fils invisibles entre les êtres. Hein? Avec sa voix... comment dire? De chaleur. Sa voix de chaleur. Est-ce que ça te parle, Doré? Ben écoute, c'est la première fois qu'on m'appelle le magicien tisseur de fil. Je trouve ça juste incroyable. Hein. Je suis honoré, je suis content. Ça- En plus, ça a pour moi une connotation bien particulière parce que d'où je viens en Martinique, la magie a une place particulière qui est à la fois entre... Il y a une juste frontière entre la magie et la sorcellerie, Uh-huh. tu vois? Et toi, tu as choisi la magie, donc c'est positif. Mhm. Oh oui, c'était positif. Ouais. C'était plein de lumière. Merci, c'est gentil. Doré, tu veux-tu nous en dire un peu plus sur ta magie? Ben, je pense que... Alors après, Liliane est peut-être la mieux habilitée à ça, parce que c'est elle a utilisé ce terme, mais je pense qu'elle appelle la magie, c'est cette perception que j'ai de me laisser emporter par la synergie du moment et d'être vraiment happé par les âmes les âmes avec lesquelles je communique. Quand je dis les âmes, ça fait ésotérique, mais les âmes les gens que je rencontre, pour aller être beaucoup plus simple par les langages courants, les gens que je rencontre et avec qui je collabore, ben, quand ça se passe super bien, ben, il se crée une sorte de magie, tiens, c'est ça, une sorte de magie qui emmène vers une sorte de cheminement jusqu'à un résultat qui forcément nous met dans une sorte d'osmose. Mhm. C'est un peu ça, en fait, je C'est pense, ça. Ben oui. que je pense auquel elle fait référence. Parce qu'on a on a eu à travailler dans un atelier ensemble, à la factory, c'était un bel instant. Alors, bon, je travaille dans pas mal de projets, donc des fois, je ne retiens pas les noms des projets, mais c'était un ensemble d'artistes, de voix de passage d'ailleurs, et, euh, et avec Liliane, c'est la première fois que je travaillais avec Liliane, et ça a matché tout de suite. Mm. Et comment tu nous décrirais Liliane, Doré? Liliane, c'est un être surprenant que je mettrais dans le rang de... Comme j'étais petit, j'adorais l'heroic fantasy. L'heroic fantasy, c'est en fait un endroit où il y a des gens extraordinaires, il y a la magie, Mhm. et Liliane est un peu comme ça, comme une sorte de personnage totalement emporté par son art, totalement emporté par son, son impulsion spontanée. Tu vois? Mhm. Et puis une artiste juste incroyable, qui à la fois réunit l'art de la parole, l'art de l'écriture, l'art du visuel, qui construit elle aussi des fils à partir d'un ensemble de mots, MOTS, mais aussi MAUX. Mhm. L'un fait... C'est comme un ballet, en fait, ce que tu fais, Mhm. avec une sensibilité à fleur de peau, Mm. mais positivement. Ça te parle? Ça fait écho à la manière dont tu te perçois? Ouais. Ben, ça fait écho. Je trouve ça toujours intéressant de... Je sais pas, moi, je me vois de l'intérieur, avec de l'extérieur. C'est ça, c'est ça. Après, c'est vrai que les mots... Ouais, c'est ça, je dis ça souvent. Que J'aime me rendre proche, je sais pas, ça a été ça ma vie à date. L'art puis la guérison, je les trouve intimement liés, là.
Mais en fait, c'est que je pense que l'être créatif, c'est l'être guérisseur en dedans des êtres humains. Puis on a tout... Fait qu'à chaque fois moi, quand j'interpelle la création en dedans de moi-même, ben je suis comme dans la création du remède. Puis quand je vois la rencontre de personnes avec l'art, ben je pense on génère du remède. Fait que, ouais, c'est vrai, mots puis mots sont liés. Exactement. Puis Liliane, comment tu vois l'apport d'artistes comme Doré à la culture québécoise? Infiniment riche. Je sais pas, il y a quelque chose dans comment je te perçois qui est... t'habites dans ton cœur. Puis peut-être que nous, les Québécois, Québécoises... Non, je pense qu'on habite notre cœur aussi. Mais... En tout cas, je pense que dans le chemin, il peut y avoir le cérébral qui, 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 des fois, empêche l'accès au cœur. Puis c'est dans le cœur qu'on accède à tout ce qui se relie entre les êtres humains, tu sais. Au grand fil qui nous relie tout le monde. Fait que c'est un apport immense de descendre dans le cœur puis de battre dans ce cœur. Hein. Doré, comment tu vois, de quelle manière des artistes comme Liliane peuvent faciliter ton apport à la culture québécoise? Ben, dans son côté organique, on est confronté à un monde où on vend beaucoup un paraître euh, qui est souvent à travers des images cathodiques et nos écrans, nos tablettes et tout ça. Et quand tu rencontres les personnes, alors je veux pas faire de guerre ni être dénonciateur de faire de critiques gratuites, mais souvent le fait d'être dans une performance à tout prix fait que certains individus restent dans quelque chose de très très pas naturel. Et Liliane, en fait, est dans autre chose. La première fois que je l'ai vue, parce que j'ai eu l'occasion, avant d'être confronté à toi, et ce que je suis, j'aime bien aller fouiller un peu ce que je peux voir sur les espaces de diffusion. Et je me suis dit, ah, c'est une artiste québécoise qui a déjà un rayonnement, machin. Bon, quand je vais. Mais non, très naturel. Et ça me permet, en fait, d'avoir un autre regard sur l'artistique du, de la Mauricie, du Québec. Mhm. Et, euh, et je suis content de rencontrer des artistes comme toi qui sont dans leur naturel, mais qui sont aussi dans quelque chose de très spontané et très riche en démarche artistique. Je ne sais Mhm. pas si je suis clair, mais voilà. C'est ce que je peux répondre en tout cas. Mais ça résonne à... Ce qui m'intéresse, en fait, dans l'art, mais c'est la rencontre de soi-même à soi-même. Puis C'est ça, c'est ça. puis quand on s'est rencontrés en créant, ben après, on rencontre le public. Mais c'est aussi ça que j'ai perçu en toi. Pourquoi je te dis magicien? Mais parce qu'à cette place-là, on tombe, ben tu l'as dit, il y a une forme d'osmose, il y a une forme de l'état de présence. Il est essentiel, en tout cas pour moi, pour la survie de l'humanité, que quand on est face au vivant, qu'on reste vivant. Mhm. Pas qu'on soit dans quelque chose de superficiel en permanence. Parce que quand on revient chez soi, on est dans une insatisfaction parce qu'on a l'impression qu'on n'a pas assez échangé avec l'individu. Mhm. Et parce qu'on est resté derrière son paraître. Mm. Et moi, j'ai pas envie d'être... Je peux comprendre les gens comme ça, mais j'ai pas envie d'être dans une frustration et de me dire ah mais c'est dommage, bon, j'ai pas voulu la déranger trop, ah non parce qu'elle est dans un... Tu sais, quand on est dans du spontané, on va parler de façon spontanée et ça va être comme là, tu vois. Mhm. C'est important. Puis qu'est-ce que vous voyez tous les deux comme principal obstacle à l'inclusion de tous dans la société? Là, vous avez parlé du paraître qui prend la place sur l'authenticité. Est-ce que vous voyez d'autres obstacles à permettre la participation de tous à la société, en fait? Mais je pense qu'il y a dans l'angle de vue, tu sais, des fois, c'est comme si dans nos perceptions, quand on est dans le piège d'observer ce qu'il y a de différent, mais il y a une place où il y a une place où on est tous tellement semblables, là.
Puis quand on se branche à cet espace-là, je pense que ça facilite l'accueil puis de la diversité. Après, la diversité, c'est une richesse. C'est pas de ne pas être diversifié, mais en fait, l'obstacle, c'est la peur de la différence. Parce que la différence est riche, mais la peur de la différence est un obstacle. Ben, en fait, moi, je dirais pareil. Moi, je dis souvent ça. Je le dis même dans des titres à moi. Je dis qu'on a tous peur les uns des autres, bien plus qu'avant. Mhm. Parce qu'avant, on pouvait avoir des doutes, mais dans la curiosité de découvrir l'autre. Mhm. Maintenant, on a accès à l'autre très rapidement, de façon superficielle, avant de le rencontrer. Ouais, c'est ça. Et le fait d'avoir le côté superficiel, c'est comme si viens devant une maison, tu regardes la façade de la maison, et tu trouves que la façade de la maison est tout moche, et tu dis, bon, mais je ne vais pas entrer là parce que c'est forcément moche à l'intérieur. Mhm. Alors que si ça se trouve, quand tu vas franchir la porte, ça va être un paradis. Et en fait, on reste souvent dans cette peur. Et les gens ne sont plus dans le côté spontané parce que, bon, c'est vrai qu'il y a pas mal d'atrocités. Et cette peur de l'autre, cette peur de la différence, parce que je crois que ça va même bien plus que d'avoir peur de la différence. Si on a peur de l'autre, point. Mhm. Et Mhm. après se rajoutent tous les petits niveaux qui vont alimenter cette peur-là. Et ce qui fait que ça peut être une vraie barrière. Ouais, je pense. Puis en même temps, c'est comme... Moi, j'aime ça faire l'exercice, que ce que j'observe est toujours un miroir d'un aspect de moi-même, là. C'est ça. Mais je pense que cet exercice... Puis je le fais pas tout le temps. Moi aussi, j'ai des moments où je juge, ou je sais pas, tu sais, on Mais est c'est des êtres humain. humains, là, c'est Ouais, ça. ouais. Puis là, des protections, puis là, des peurs qu'il est. On vit avec ça fait partie, mais de faire l'exercice, OK, ben c'est quoi? C'est quoi qui a levé? Puis c'est quel aspect de moi-même que j'arrive pas à accueillir quand j'arrive pas à observer l'autre avec douceur puis bienveillance, tu sais? Et puis après, il faut accepter son imperfection. Si tu n'acceptes pas ton imperfection, tu ne peux pas Mhm. justement essayer de t'améliorer pour pouvoir comprendre l'autre. Ouais, c'est ça. Ouais. Fait que c'est des belles stratégies dans une stratégie d'acceptation puis d'intégration de tous. Il y a s'accepter soi puis être ouvert à l'autre. Verriez-vous d'autres stratégies dans une démarche quotidienne, là, très simple? Mais tu l'as dit, Doré, la curiosité, je pense, c'est simple, mais ça reste. Quand on est curieux, curieuse de l'autre, de ce qui nous entoure, Mais c'est une posture qui est complètement différente de comme. au quotidien, moi, je pense que ce qui peut nous aider à sortir de cela, c'est, oui, effectivement ça, mais c'est de ne plus avoir d'hésitation à parler, à communiquer, avec toutes les formes de vie, en fait. Parce Mhm. que on nous a éduqués dans la communication avec une seule forme de vie, la Mhm. nôtre. Mhm. Mais le fait de parler avec toutes les formes de vie et d'accepter toutes les formes de vie nous emmène vers une élévation. Et cette élévation-là, eh ben, écoute, moi, je sais pas, moi, quand je me promène, je vois un chien, je parle à un chien, moi. Je vois, par exemple, au Québec, il y a des écureuils, moi, je leur parle. Ah oui, ben Je oui. parle à tout ce qui est vivant et même à ce qui paraît ne pas être vivant, la nature. Parce que ça nous envoie à quelque chose où on se... Parce que l'homme avec un grand H se voit comme omniscient. Mhm. Tu sais, et, et le fait d'être confronté à une nature calme, qui vit sa vie, qui vit son existence, qui vient pas nous empiéter sur notre part de vie, mais qui est là, euh, ça peut nous renvoyer à une autre façon de se regarder soi. Ben oui, tellement. C'est, Hein, c'est, c'est quelque chose de magistral, ouais. de pouvoir communiquer avec ce qu'on nous a dit qui est non vivant, mais qui est quand même vivant. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, vous laissez une maison inhabitée pendant quoi, quelques jours, la nature revient et habite. Oui, 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 oui. Et ça pousse. Bon, ça peut faire Jean mec barré qui parle comme ça. Ah non, mais je comprends les lieux habités. C'est drôle Ouais, parce c'est qu'un ça. matin, moi, j'aime ça aller boire mon café. Ouais. Je reste proche de la promenade Saint-Maurice, t'as vu? T'es Ouais. venu chez nous. Puis il y a une place où cette année, les gens se sont mis, s'installent, ils ont mis genre
Ils ont fait un petit banc avec une palette là, de bois. Mhm. Mais ça se sent que les gens vont. C'est comme si ça sent un lieu qui est. Puis physiquement, il n'y a pas beaucoup d'indices qui fait qu'il y a plus de gens qui vont dans ce coin-là, à part le banc, que d'un autre espace au bord de la rivière, mais ça se sent un lieu habité. Fait que oui, toutes les formes de vie. Moi aussi, Ouais. j'adore communiquer avec les êtres. Un jour, j'ai communiqué avec les coquerelles. Oh, bien. Moi, je parle avec les lézards de chez moi. Uh-huh. Ce sont de bons modèles de photos. Tu sais, dès que tu veux prendre des photos, je leur parle. Je dis, bon, toi, écoute, on va essayer d'échanger 2 minutes, ok? Tu me prêtes ton image et Ah ouais, c'est ça. Ils sont capables d'être statiques dans leur plus belle posture. je te jure. Ils sont présents, mais c'est ça. Ouais, ouais. Dans vos expériences respectives au Québec, qu'est-ce que vous verriez comme les meilleures sources d'aide pour permettre aux gens de se connecter entre eux? Qui déposent leur portable, Mhm. qui reprennent des livres, qu'ils aillent s'asseoir sur les bancs extérieurs et qu'ils se disent ben écoute, 2 minutes, je veux déconnecter de mon écran qui est un écran perturbateur. Moi, j'ai un metteur en scène, à l'époque, il appelait ça les perturbants électroniques. Mhm. Dès qu'on devait passer en scène, il disait aux gens, déposez vos perturbateurs, Ben ouais. 1 heure à l'avance. Je pense que, moi, de mon point de vue, c'est déjà ça. Après, on a développé tout un système qui met en place des oreilles pour écouter. Les gens qui ont des soucis et tout, il y a tout. Mais le premier truc, c'est soi-même se dire, bon, ben, ça suffit, quoi. Je me lève, je vais dehors, je vais regarder la vraie vie, Mhm. je pense. Le vivant. Ouais, le vivant. Puis je trouve que l'art aussi, c'est des espaces l'art crée des expériences, là. C'est ça. Que ce soit la musique, que ce soit peu importe c'est quelle forme d'art, créer ensemble ou comme public. Il y a un moment donné, c'est comme les êtres humains s'accordent ensemble, peu importe le bagage, la réalité avec laquelle ils arrivent. Là. Il y a comme. Maintenant, on vit une expérience ensemble, puis ça fait tout. Ben oui. Après, les outils électroniques, moi, j'en sers beaucoup. J'ai un portable high-tech, j'ai des caméras, j'ai des ordinateurs, j'ai des drones, j'ai plein de choses. Mais c'est au service de mon art parce que ce sont des outils, c'est comme à l'époque où les gens ils avaient juste une plume, un tableau. Mais j'ai des amis qui me disent ouais, mais Doré, t'es tout le temps avec ton portable. Je dis ouais, mais c'est mon outil de travail. Mais ça ne m'empêche pas d'être à l'écoute de l'autre. Je ne peux pas dire que je sois toujours dans la bonne écoute, mais j'essaye. Mhm. Et je pense que ça peut apporter quelque chose, quoi, de mon point de vue. Comment des projets comme Unicité peuvent contribuer à un meilleur vivre ensemble, en fait, puisque c'est l'endroit où vous vous êtes rencontrés? Ben, dans le nom, déjà, uni. Unicité, oui, c'est ça. Et densité, ça évoque comme la cité, l'habitation, l'endroit où la ville, là où les humains se croisent, se côtoient. Mhm. Qu'est-ce que t'en penses? Oui, vraiment. Mais je pense aussi que ce projet-là, c'était un peu comme une course à relais. Moi, j'ai rencontré la gang avec l'écriture, puis l'écriture dans une méthode de entrer en soi, puis travailler avec ce qu'il y a à l'intérieur pour se connecter avec soi-même. Puis après, c'est comme toutes ces œuvres-là, on était tout le monde ensemble, c'est ça que je disais aux femmes, c'était toutes des femmes. Quand on se branche à soi, en présence des autres, il y a comme des fils qui se tissent. On est comme les psychologues ils appellent ça les neurones miroirs. C'est comme, on est là dans la même salle, puis on résonne. Un peu comme, moi j'ai des guitares chez nous, puis au mur, ils sont accrochés. Puis s'il y a comme un la qui sonne parce que ma voix, j'ai touché un la, ben là, dans le caisse de résonance de la guitare, le la va résonner. Fait en tout cas, il y a ça. Puis là, de ça, il a émergé des textes qui étaient tous filés ensemble. Mais tout ça pour dire que comment... Ben, ça reste encore, c'est la méthode de l'art et puis de la connexion à soi qui, en présence de l'autre, ça fait qu'on révèle tous les fils qui sont finalement déjà présents entre les êtres humains. Tu sais. Je voulais vous amener sur comment l'art peut contribuer à une société plus unie. Je pense que
vous en avez parlé, mais j'aimerais peut-être terminer sur un peu plus en avant. Comment l'art peut contribuer à une société plus unie? Ben, l'art est la seule voie que nous n'avons pas explorée à fond pour emmener une communication positive entre les humains, entre les vivants. Mhm. L'art a souvent été utilisé comme étant le plus, le petit amusement pour détendre la masse. Mais je pense que l'art, si on la met, si on, enfin la met, bon, si on met l'art, pardon, si on met l'art au centre même de l'attention de l'humain, ça peut être quelque chose qui permettrait aux gens d'être mieux à l'écoute et d'être moins dans quelque chose de désagréable. Que tu ailles au cinéma, que tu ailles voir une pièce de théâtre, que tu ailles voir un spectacle de danse, la performance d'un artiste ou d'une artiste, jamais les gens se battent. Non. Les gens ne se battent pas, les gens Non. restent... Et souvent, ça crée des cercles de parole et ça crée des fois des liens. Mhm. Moi, que je sois sur scène ou bien que j'aille voir un spectacle, souvent, après le spectacle, on reste des heures à papoter. Ben oui, ben oui, ben oui. Et il n'y a pas d'animosité, il n'y a pas de... Ouais, toi, t'es pas de... Il n'y a pas de discrimination, les gens échangent énormément. L'art est une solution ultime pour qu'on puisse Ben oui. continuer à bien vivre. Ouais. J'ai une bonne histoire qui résonne à ça. Ben, j'ai travaillé longtemps à Point-de-Rue à faire des projets artistiques avec des personnes en situation d'itinérance. Puis à un moment, il y avait une femme, je l'aimais beaucoup, là. Je l'appelais une vieille louve, là. Mais elle avait vécu dans sa vie des atrocités. Puis à chaque fois qu'elle rentrait au centre de jour de Point-de-Rue, elle faisait le chaos. Elle était vraiment... C'était ça. Son histoire de vie... Je comprenais pourquoi, mais quand elle arrivait, c'était comme « Oh, OK, ça va être le bordel l'après-midi. » Elle criait, elle faisait tout. Puis à un moment donné, on préparait un spectacle dans le local qui est en arrière. Fait que là, toute l'après-midi, on jouait de la musique, puis elle est venue cogner. Puis elle a dit « Est-ce que je peux m'asseoir en bas? » Puis dans le local, il y avait comme une place où des gens, des fois, qui perdaient leur appartement, il y avait des meubles. Puis là, il y avait un genre de petit secrétaire. Elle dit « Je vais m'asseoir au petit secrétaire. » Puis là, elle dit « J'aurais juste besoin d'une feuille puis d'un crayon. » Fait que j'ai donné du papier, crayon, puis je remontais en haut. On pratiquait le spectacle avec d'autres personnes. Puis à la fin de l'après-midi, je l'avais oublié qu'elle était là, assise à son petit secrétaire. Elle est montée. Elle dit « J'aimerais ça vous lire ce que j'ai écrit. » Mais la femme qui créait toujours du chaos, elle avait écrit des lettres d'amour toute l'après-midi. Elle, c'était ça. On chantait toute l'après-midi, on montait un show. Puis ça, juste la présence de l'art, Ouais. elle était pas en train de la vivre avec nous, mais ça fait que ce jour-là, au lieu de créer le chaos, elle écrivait des lettres d'amour. Cette femme qu'on aurait pu dire, ben elle est juste violente et sombre et blessée, tu sais. Non, il y avait plein d'amour en elle que c'est comme ça lui a donné accès. Mais c'est une image, mais je pense qu'elle parle, tu sais. Ouais. Ah, c'est une magnifique image, Liliane, qui conclut magnifiquement cet épisode. Je vous remercie infiniment de vous être prêtés au jeu tous les deux. Et puis, je vous souhaite une belle fin de journée. Merci et que l'art continue à nous apporter du bonheur. Et à nous relier. À nous relier. À soi et à l'autre. Merci.